Bonjour et merci de suivre le 12h30 sur RTI2 à la une de l'actualité. Ce dimanche 7 août 2022, notre beau pays, la Côte d'Ivoire, aura 62 ans d'indépendance. À cet effet, donc, Yamoussoukro, la capitale politique, a été choisie pour cette énième célébration. Nous verrons les activités bien avant. Et puis hors de nos frontières en Afrique du Sud, plus de 80 hommes comparaissent au tribunal pour viol sur 8 femmes. Notre beau pays, la Côte d'Ivoire, aura bientôt 62 ans et la ville de Yamoussoukro, dans la région des lacs, abritera cette année cette énième célébration. En prélude donc à cet énième événement majeur qui est la fête d'indépendance. Les populations de cette ville s'activent pour faire de cette fête un succès total. Et parmi elles, il faut préciser que la troupe Krokro Théâtre, qui fait vivre l'art à Yamoussoukro depuis une trentaine d'années, et Wolfgang, un spécialiste de la gastronomie, seront de la partie. Afisiata Karamoko Dosso les a rencontrés pour vous, son reportage. Yamoussoukro, capitale politique située au centre de la Côte d'Ivoire. C'est ici que se tiendra officiellement la fête de l'indépendance le dimanche 7 août prochain. Une nouvelle appréciée des populations de la région du Bélier. Nous avons appris avec joie que l'État de Côte d'Ivoire a décidé que la fête de l'indépendance de notre pays se passe à Yamoussoukro. Une joie véritable, parce que l'indépendance, c'est une joie à partager. Donc c'est une affaire de tout le monde. À notre niveau, on a déjà mobilisé la population de Yamoussoukro et les villages, les villes environnantes pour qu'ils soient ce jour-là à Yamoussoukro, pour que la fête soit plus belle. On va faire sortir les masques, les danses traditionnelles. Et on va faire le théâtre. Les populations de Yamoussoukro se préparent activement pour célébrer les festivités des 62 ans d'indépendance de notre pays. Et l'ensemble artistique, le Krokro Théâtre, n'est pas en marge. Cette troupe fait vivre l'art dans la capitale politique. Étienne Kwame, le responsable de cette compagnie, entend mettre leurs 30 ans d'expérience au service de cet événement majeur. Nous avons une scène de l'esclavage que nous avons l'habitude de présenter en local, où nous présentons un peu les esclaves, comment ils ont été maltraités, tout ça jusqu'à la proclamation des résultats. Et quand vous pouvez prendre la parole, en vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement ce jour béni du 7 août 1960 l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et pour parfaire la représentation, l'un des pionniers de la troupe, Abdourahmane Kamaté, a effectué le déplacement. Je pense qu'il faut donner la chance à toutes ces personnes-là, afin qu'elles puissent représenter Yamoussoukro valablement. Que serait une fête d'indépendance sans festin? Wolfgang a pensé à tout. Non. Pour l'indépendance, oui, on a besoin de câbler au moins pour 2 millions. Si ça finit, on va prendre un peu à Yamoussoukro ici. Cet opérateur économique est une référence dans le domaine de la gastronomie à Yamoussoukro. En prélude à cette cérémonie d'envergure, il propose une palette de plats aux visiteurs qui effectueront le déplacement. J'invite la population qui va venir pour fêter l'indépendance à Yamoussoukro à venir massivement à manger du cabri, manger de l'agouti, manger des hérissons. Des plats spéciaux aussi comme la non-plein. Ça, c'est le haut niveau. Pour ne rien rater de l'événement, de nombreux touristes affluent déjà vers Yamoussoukro. Je suis venu dans ce beau pays, merveilleux pays, donc invité par mes amis pour faire la fête. Donc je viens aussi pour l'indépendance. Je suis venu à Yamoussoukro pour visiter la basilique, pour célébrer la fête de l'indépendance. Il y aura des masques, il y aura des danses et j'ai certainement hâte de les voir pour expliquer à mes amis de France. Je souhaite une bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens. Le mercure monte progressivement dans la capitale politique à quelques jours de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le village natal de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, retient son souffle.
Et pour faire la fête, il faut être en bonne santé. L'ONG Remedium Doloris a procédé au lancement de ses activités ce samedi 30 juin 2022 à l'Institut national de la santé publique d'Adjamé. Et soulignant que cette organisation a pour mission la sensibilisation, l'information et la formation de la population sur les douleurs, mais également œuvrer afin d'apaiser la douleur sur toutes ses formes. Yacouba Koulibaly et Joël Gosset. Sensibiliser, informer, former et soulager afin d'apaiser la douleur sous toutes ses formes. C'est tout le sens de la rencontre marquant le lancement des activités de l'ONG Remedium Doloris qui signifie soulager la douleur. Eti Edmond, président de cette ONG, a profité de l'occasion pour lancer un appel. Aujourd'hui, nous présentons officiellement cette ONG en espérant susciter des adhésions, beaucoup d'adhésions. Il y a de l'espoir devant la douleur chronique. Il ne faut pas penser seulement médicaments devant la douleur. Ça part depuis le commencement, tout ce qu'on peut faire pour éviter les maladies même qui donnent la douleur. Des excès alimentaires, la sédentarité, le manque de tempérance, la violence, et tout ça, ça conduit à des maladies. L'ONG est ouverte aussi bien aux professionnels de santé qu'à toute personne qui partage notre vision, qui est de soulager les patients douloureux. Une initiative saluée par Thibaut Koro-Dosso, représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. En nous invitant au lancement de ces activités-là, c'est un facteur pour nous de pouvoir le suivre correctement et puis de voir ce que sera l'impact de leurs activités sur la santé de la population. Donc on est prêt à l'accompagner. Édifié sur l'extrême fréquence des douleurs et leurs conséquences délétères au plan individuel et communautaire, des auditeurs ne cachent pas leur satisfaction. Cette ONG est la bienvenue pour traiter ce genre de pathologie et puis de savoir aussi qu'on a quelqu'un ou des personnes vers qui on peut aller. C'est une bonne opportunité pour la CNPS de pouvoir aussi voir dans quelle mesure pouvoir collaborer avec cette ONG-là pour pouvoir régler le problème des douleurs résiduelles des accidentés du travail. L'adhésion de nouveaux membres à la cause de l'ONG Remedium Doloris, c'est également l'objectif que vise Eti Edmond, qui précise que les douleurs chroniques altèrent la qualité de vie des patients du fait du handicap fonctionnel. L'absentéisme, la baisse de performance, l'accroissement des dépenses de santé, la baisse des revenus avec le risque d'appauvrissement personnel et familial sont les conséquences socio-professionnelles des douleurs chroniques. C'est toujours, rendons-nous dans la commune de Yopougon pour voir ces 50 veuves et orphelins qui ont reçu des dons en vivres et non-vivres. Restaurer le tissu social en assistant les couches les plus vulnérables de la société, à savoir les veuves et les orphelins. C'est tout le sens du combat que l'organisation non gouvernementale Grande Vision Internationale veut mener. Et pour joindre l'acte à la parole, cette ONG a procédé au lancement de ses activités en offrant des vivres à 50 veuves et orphelins de la cité de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. Tieneda Soro, présidente de cette ONG, nous donne ici les motivations du choix de ce site. J'ai décidé de faire pour poser la première action dans une zone où j'ai beaucoup duré, où je me dis que c'est là que je dois commencer. Mettre la joie dans le cœur de mes frères, mes soeurs, mes mamans, les veuves et les enfants. Un geste apprécié et salué par les bénéficiaires. Je suis une veuve et quelqu'un m'invite, viens prendre cadeau, tu vas manger. C'est une joie pour moi. Dans un premier temps, j'ai la joie au cœur et je trouve que c'est une bonne initiative pour une ONG qui pense aux orphelins, qui pense aux veuves aussi. En tout cas, j'ai la joie au cœur. Pour le parrain de la cérémonie, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Notre vision converge vers la vision de l'association ONG, car nous voulons aider les enfants. Nous voulons une Côte d'Ivoire forte. Créée en 2022, l'ONG Grande Vision Internationale a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes, le VIH et l'alphabétisation. Élan de solidarité toujours, mais cette fois-ci portant sur l'autonomisation des femmes. Dans la région du Tchologo, des kits agricoles et tricycles ont été remis à plusieurs associations de femmes du secteur du vivrier dans le département de Kong.
Un appui matériel de l'ONG Carifam qui entend prendre part aux initiatives gouvernementales pour l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Un reportage signé Kardé Sogodogo de RTI Boaké. Plusieurs associations de femmes du secteur du vivrier dans le département de Kong reçoivent des kits agricoles et des tricycles pour l'évacuation de leurs produits sur les marchés. Des dons de l'ONG Carifam qui soutient ces femmes dans la lutte contre la vie chère. Nous avons remis des gants, des gilets, des bottes. Nous avons remis aujourd'hui des tricycles. Le but est de les soulager dans la pénibilité du travail et de leur donner une autonomie financière. Donc l'objectif est de les accompagner sur toute l'année. Après la saison du Karité, nous allons faire de la biodiversité dans la culture, dans le domaine de la culture, et leur apprendre différentes manières de cultiver différents produits. L'ONG bénéficie du soutien du maire de Kong, Berté Abdraman Timoko. Son représentant encourage les bénéficiaires à œuvrer pour la disponibilité des produits sur le marché pour lutter contre la vie chère. Nous sommes vraiment comblés aujourd'hui. Les femmes, c'est le maillon faible de la société. Elles ont les travaux les plus pénibles, elles ont les revenus les plus bas. Alors, leur fournir des moyens additionnels pour relever leur niveau de vie, c'est vraiment important. Les bénéficiaires saluent l'action. On va plus lever le grain sur notre tête. On prend ça à 3 pieds. Donc ça nous a facilité le travail. En tout cas, on est très contents. L'ONG Carifam s'est donné comme mission la promotion de l'autonomisation socio-économique de la femme rurale grâce aux carités et divers produits agro-pastoraux. Du nord de la Côte d'Ivoire, rendons-nous à Danané, à l'ouest du pays, où la tribu Koalé célèbre la lumière. Avec Eve Boué, revivons ensemble cette ambiance de convivialité. Les fils et filles des 5 villages de la tribu Koalé du canton Oua, dans le département de Danané, sont réunis dans le village centre de Saint-Guné. Ils célèbrent l'arrivée de la lumière. Le geste symbolique est fait par le parrain Vagondo Diomandé, par ailleurs ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cadre de la région du Tonkou. Cette fête de la lumière est célébrée par l'ensemble des ressortissants du canton Oua. En effet, à ce jour, 46 villages sur 52 sont reliés au réseau électrique national. Le canton Oua est donc reconnaissant au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. Alassane Ouattara a électrifié surtout la quasi-totalité des villages du canton. Sauf quelques villages qui sont en chantier, à cause du retard des entreprises, n'ont pas encore eu courant. Mais tout est déjà fait pour que tous les villages aient courant. Mais on ne peut que dire merci à Alassane Ouattara. Maintenant qu'on a le courant, on sent que nous allons rentrer dans la cour des grands. Nous sommes sortis des ténèbres parce que la lumière est venue jusqu'à nous. Vraiment, je ne peux pas mesurer la quantité de joie qui m'anime aujourd'hui. Diomandé Vagondo exhorte les populations à demeurer unies autour du bâtisseur de la Côte d'Ivoire actuelle. Chers parents, chers frères et sœurs, soyons tous unis derrière le président Alassane Ouattara. Parce que c'est un homme des grandes œuvres. Et il le fait pour tout le monde. Il pense à tout le monde, tous les jours, sans repos. Il ne dort pas. Parce qu'il pense à vous, chers parents, il pense au Tonkou. Après l'électrification de leur localité, les populations du canton Oua espèrent l'amélioration des infrastructures sanitaires, scolaires, hydrauliques et routières. Elles veulent aussi l'érection des mâles en commune. Et puis en littérature, nous irons à la découverte une prochaine fois de Patricia Avit, cofondateur et pasteur de l'église Renaissance du Centre chrétien basé aux États-Unis d'Amérique. Soulignons qu'elle a son actif 3 œuvres discographiques et s'essaie à présent à l'écriture avec son premier ouvrage dénommé « Pourquoi suis-je ». Les œuvres seront dédicacées ce 6 août 2022 à l'espace Latrie Event des 2 plateaux. Au Sénégal, tout près de chez nous, l'opposition a affirmé lundi avoir obtenu une majorité confortable à l'Assemblée nationale peu après la revendication de la victoire par le camp présidentiel des élections législatives du dimanche. Et soulignons que l'opposition a affirmé vouloir mettre à profit ces élections pour imposer une cohabitation au président Macky Sall qui espère, lui,
conservé une large majorité. Et puis nous le disions en titre, en Afrique du Sud, plus de 80 personnes ont comparu ce lundi devant un tribunal sud-africain après le viol collectif de 8 femmes qui a suscité un immense choc dans le pays, sans toutefois être poursuivies pour ces faits précis. Et ces 8 femmes violées faisaient partie du casting pour le tournage d'un clip vidéo près de Krugersdorp, une petite ville à l'ouest de Johannesburg. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore à vous et bonne suite de programme sur RTI2.